À travers l'IA aujourd'hui ou intelligence artificielle, on arrive à créer des vidéos, des images ou voilà, la désinformation aussi, les fake news passent par là. Avec IA, donc l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui aussi à pouvoir faire des merveilles parce qu'on peut justement à travers des recherches approfondir nos connaissances. L'intelligence artificielle est parmi nous. Et nous l'utilisons au quotidien et nous en avons besoin. D'ailleurs, nous devrons connaître plus l'intelligence artificielle pour savoir ses avantages, mais aussi les risques de l'intelligence artificielle. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on a pensé à vous et nous avons décidé d'inviter un expert en intelligence artificielle. Il s'agit de M. Abbas Balima qui va venir nous éclairer davantage sur ce sujet en lien avec l'intelligence artificielle. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra Jones de Génération 2000 pour parler notamment du camp vacances humour. Il faut dire que chaque année, chaque vacances, Jones du groupe Génération 2000 décide de former ces jeunes artistes-là, des jeunes qui veulent se lancer dans le métier de l'humour pour notamment en sortir des humoristes confirmés. On parlera de ce camp vacances et plus tard aussi, on parlera de formation en informatique dans la rubrique annonce. Mesdames et messieurs, comment débuter cette aventure sans vous dire bonjour. Bonjour et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Alors, cette semaine, nous sommes installés au mausolée Thomas Sankara, pour ne pas dire au mémorial Thomas Sankara, pour vous faire découvrir le mausolée particulièrement, mais aussi les autres infrastructures qui entourent le mémorial Thomas Sankara. On va débuter l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de... Alors, pour la rubrique à la découverte de cette semaine, nous décidons de vous faire découvrir ou redécouvrir le mémorial Thomas Sankara, donc dans toutes ses facettes. Il faut rappeler déjà que le 17 mai dernier, les Burkinabés et les internationaux ont eu la possibilité donc de visiter le mausolée Thomas Sankara. On se souvient encore de cette inauguration qui a vu la présence du premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo ainsi que ses homologues du Sénégal et du Tchad et bien d'autres invités. Rappelons que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Alors, cette semaine, nous vous amenons à la découverte du mémorial, du mausolée et des autres infrastructures que ce site propose. Le site du mémorial fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, le jaune et le vert, sont bien visibles à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina est bien dessiné sur le mur du mémorial. À la devanture du mémorial, il y a des boutiques qui sont en construction, des boutiques d'ailleurs qui exposeront des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Et juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara et la statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes de ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. Un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara. Avec une architecture atypique, c'est une construction faite en bloc de latérite taillé et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, Monsieur Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent également le vide laissé par Thomas Sankara et ses 12 camarades dans les cœurs de leur famille et dans les cœurs des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et ses 12 camarades. Thomas Sankara donc au milieu ainsi que 6 tombes à gauche, 6 tombes à droite. En visitant le mémorial Thomas Sankara, vous pouvez visiter également le bâtiment Burkina que vous voyez à l'image, qui est le bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux présents sont donc visibles au niveau de ce bâtiment Burkina. Il faut dire qu'on ne pouvait pas filmer l'intérieur du bâtiment Burkina.
La nouvelle infrastructure à visiter impérativement aussi au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Et le guide est en train de nous expliquer justement dans quelques images sur le mur thématique. Alors, le mur thématique, c'est un mur sur lequel on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés, du moins c'est juxtaposé avec des citations de Thomas Sankara. Sur ce mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation aussi de la grande famille où des petits pionniers sont sous la Révolution se retrouve au niveau de ce mur. Et on peut retrouver bien sûr d'autres images qui rappellent le film de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial à Thomas Sankara est géré par le PECIM, qui est le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara en collaboration avec le CIMTS, le Comité international mémorial Thomas Sankara. Il faut dire que le PECIM est donc piloté, coordonné par monsieur Étienne Lompo, que vous entendrez les jours à venir. Alors, retenons quelques interdits au niveau du mémorial Thomas Sankara. Alors, il est interdit de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit aussi de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina également où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, la reconstitution aussi des faits, il est interdit de filmer et de faire des photos. Le mémorial est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires. 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Alors, ici, vous arrivez au mémorial dès l'aventure, donc vous avez la possibilité de prendre votre ticket et il y a ces guides qui sont là. Qui vont vous accompagner parce que c'est une visite guidée. Vous visitez et puis vous découvrez en même temps l'histoire de Thomas Sankara et l'histoire de ses infrastructures. Il faut dire que le mémorial Thomas Sankara, c'est beaucoup plus d'autres infrastructures, d'autres projets de construction. Et les jours à venir, quand vous allez entendre M. Étienne Lompo, qui est donc le coordonnateur du projet de construction des infrastructures du mémorial, vous allez écouter leur vision avec le mémorial Thomas Sankara. Merci de votre attention. Merci à l'équipe du mémorial pour l'accueil et merci beaucoup aussi à Issa Oumaratier qui nous a ramené ces images. Pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause et on vous retrouve juste après.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci, nous allons notamment nous informer à travers la revue de presse. Nous débutons la lecture des titres des journaux à travers donc le quotidien bourbolais, l'Express du Faso qui affiche à sa une ce matin un bosquet à plantes médicinales érigé à Toussiana dans la région des Hauts-Bassins. Autant le dire, dans cette rubrique on peut lire autosuffisance alimentaire, c'est maintenant que ça se passe. Programmation budgétaire, le document présenté aux parlementaires. Journée portes ouvertes de la justice à Bobo, des acteurs judiciaires parlent de leur profession. Opération Pangea, donc 28 milliards de francs CFA de produits pharmaceutiques illicites saisis. Burkina Faso, Guinée-Bissau, renforcement de la coopération en matière de protection sociale. Direction générale des douanes, première prise de contact du nouveau DG et le conseil d'administration. Le conseil de direction du moins. Alors, on passe à présent au quotidien, Le Quotidien. Le journal Le Quotidien affiche ce matin programmation budgétaire et économique pluriannuelle. Les priorités du gouvernement sur la période 2026-2028. Régulation de la communication sur la santé au Burkina, le CSC et l'Ordre national des médecins en ordre de bataille contre les publicités trompeuses. Face au Mebo, des citoyens saluent l'initiative. Toujours à la une du journal Le Quotidien, donc on peut lire Dondozi à propos de la musique traditionnelle Bissa. Quand on dit aux artistes de participer aux activités que le pays organise, les griots pensent qu'ils ne font pas partie des artistes. Maintenant, on passe au quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026-2028. Les projections en phase avec les priorités nationales. ASELC, le rapport d'activité 2023 remis au Premier ministre. Développement énergétique, une délégation des pays du Sahel reçue par Jean-Emmanuel Ouedraogo. Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, Moussa Alex Sawadjgo, officiellement installé dans ses fonctions. Donc, Sissoko, président d'honneur de ROPA, la première souveraineté d'un pays est alimentaire. Usine clandestine de faux gasoil à Bobo-Dioulasso, un désastre écologique à ciel ouvert.
Toujours à la une du Citoyen, trait de plume, le preuve de la réconciliation. Initiative Desert to Power de la BAD, la 5e réunion ministérielle réitère une forte implication du secteur privé. Entre espoir de souveraineté et défi de confiance. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso. On peut lire au niveau donc de la une de Aujourd'hui au Faso, promotion et protection de la santé publique, l'ordre des médecins et le CSC en partenariat. News du jour, Black Power chez le ministre Edasso. Opération Pangea, donc 123 groupes criminels démantelés et plus de 28 milliards de francs CFA de produits illicites saisis. ASELC, le rapport d'activité 2023 remis au Premier ministre. L'ONU interrompt sa mission d'enquête à l'est de la RD Congo, faute d'argent. L'impunité a de beaux jours devant elle. Burkina Faso, l'ONG Communauté de Saint-Égidio, suspendue pour 3 mois. C'était les titres à la une donc de Aujourd'hui au Faso. On passe à présent au journal Le Pays. On peut lire à la une du journal Le Pays ce matin, réponse du ministre Nakanabo à un député. On veut bien arrêter les coupures de salaire, mais 3 points. Lutte contre la vente de faux médicaments. 769 personnes interpellées à travers le monde. 816 000 comprimés saisis au Burkina Faso. 4e conférence internationale sur le financement du développement. Agir vite pour l'effectivité des ODD à 5 ans de la date butoir. À lire toujours au niveau donc de la une de Aujourd'hui au Faso, protection sociale. Disons donc le pays, on continue avec le pays. Ouagadougou et donc Guinée-Bissau renforcent leur coopération. Circulation des véhicules hors gabarit, l'État doit s'assumer pleinement. Toujours donc sur la une du journal Le Pays, révélation, vie associative au Burkina, les activités de Saint-Égidio suspendues. Ministère de la Justice, Maître Edasso Bayala, au rapport aujourd'hui. Actu Sport, le RC Lens donc souhaite relancer la carrière d'Alban Lafont. Histoire énigmatique, l'énigme du jardin sombre de Dapoya. On termine avec le journal L'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens privés affiche à sa une ce matin, ministère de l'administration territoriale, Saint-Égidio, suspendu pour 3 mois renouvelables. Opération mondiale contre les faux médicaments, 816 comprimés saisis au Burkina. Barrage de Moussodougou, les corps de 3 jeunes élèves repêchés. La lucarne des anciennes gloires, Boukari Yanogo, Komtom Bassé. Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, ça tourne pour Moussa Alex Savadgo. Programmation budgétaire et économique 2026-2028, les 6 priorités de l'État l'année prochaine. Moussoveni, candidat pour un 7e mandat, l'ancien maquisard et la tentation du pouvoir à vie. C'était le dernier titre de l'Obs ce matin. C'était d'ailleurs le dernier titre de tous les journaux voilà, pour la revue de presse de ce matin. Merci à vous de votre fidélité. On vous invite à présent à vos kiosques à journaux afin de vous procurer de ces différents journaux. Pour la suite de l'aventure, on va donc découvrir les couleurs du temps de ces quelques villes d'affaires que vous pouvez visiter aussi pour les affaires. Nous vous invitons à découvrir ce que Dame Nature réserve à ces pays-là avant de prendre le vol. Monsieur Abbas Balima, il est consultant en système d'information, communication stratégique et intelligence digitale. Bonjour à vous, Monsieur Balima. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. C'est un plaisir. Votre première fois à Savane? Oui, effectivement, c'est la première fois que je viens à Savane. J'apprécie bien même vos installations. D'accord. C'est assez parfait. Merci beaucoup, Monsieur Balima. Alors, Monsieur Balima, dites-nous, c'est quoi votre parcours pour être aujourd'hui consultant en intelligence digitale et bien sûr d'autres, comme on parle de système d'information, communication stratégique également? C'est ça.
En tout cas, c'est vrai que souvent le titre fait un peu parler, mais il faut savoir que je viens d'un parcours assez pluridisciplinaire parce que j'ai d'abord fait de la macroéconomie, voilà, pour la gestion du développement, et ensuite je suis ingénieur informaticien, donc ça fait que je combine ces deux expertises-là pour pouvoir donner un plus un petit peu à mes clients. Et il faut savoir qu'au-delà de ça, mon expérience un petit peu dans le monde technologique m'a permis, et surtout mon engagement pour l'inclusion numérique, m'a permis d'avoir plusieurs arcs au niveau de mes compétences qui me permettent de voir l'écosystème numérique de façon assez holistique. Par exemple, tout à l'heure, je viens de finir une mission à Cotonou sur le Cyber Africa Forum, qui est la plateforme africaine qui traite des questions de cybersécurité. Donc, je suis un petit peu dans cette lancée. D'accord, super. Alors, Monsieur Balima, aujourd'hui, c'est le pan intelligence artificielle qui nous intéresse, parce qu'on voudrait bien faire découvrir ça à nos téléspectateurs, pour ne pas dire approfondir leurs connaissances. Alors, quelle est la nuance qu'on doit faire entre intelligence artificielle et intelligence digitale? Est-ce qu'il y a une nuance? Oui, naturellement. En fait, l'intelligence artificielle est d'abord tout une technologie, alors que l'intelligence digitale, c'est une compétence. Ok. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire tout simplement avec l'intelligence digitale, c'est ce qu'on appelle l'intelligence numérique. C'est vraiment la capacité de pouvoir comprendre, utiliser et surtout analyser l'écosystème numérique de sorte à pouvoir utiliser les services numériques de manière éthique, professionnelle et surtout stratégique pour les structures. Alors que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est vraiment une technologie dont on va peut-être détailler un petit peu plus tard dans l'intervention. C'est ça. Je le disais, aujourd'hui, nous avons décidé de parler spécifiquement de l'intelligence artificielle. Comment on l'a défini, l'IA, l'intelligence artificielle? Ok, pour faire simple, pour ne pas être très technique, il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement une branche de l'informatique qui vise à doter les systèmes, les logiciels et les algorithmes, des compétences qui, normalement, demandent tout simplement l'intelligence humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écrire des algorithmes, on va créer des systèmes qui vont permettre, par exemple, à la machine d'apprendre des données et surtout de faire de la prédiction. On va apprendre aux machines, à travers les algorithmes, de pouvoir tout simplement résoudre des problèmes complexes. On va apprendre à la machine de tout simplement pouvoir parler comme un homme, de façon, un homme avec grand H naturellement. Voilà, donc ça veut dire que ces algorithmes-là sont basés essentiellement sur trois technologies. C'est vrai qu'il y a des technologies dérivées, je ne veux pas être très technique, mais ces trois technologies dérivées-là sont essentiellement ce qu'on appelle le NLP, c'est le traitement du langage naturel. C'est pour ça, par exemple, quand vous dites « dis Siri », le téléphone vous parle de façon naturelle. Quand vous écrivez un message à ChatGPT, il vous répond de façon naturelle. C'est cette technologie qui est utilisée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la technologie du machine learning. Le machine learning, c'est quoi? C'est la technologie de l'intelligence artificielle qui les permet tout simplement d'utiliser des données, de comprendre les données et surtout d'analyser des données afin de faire par exemple des prédictions, des analyses, etc., etc. Et enfin, la troisième grande catégorie des technologies de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, le computer vision. C'est le computer vision qui permet tout simplement de reconnaître les formes. Si certains se rappellent un petit peu avec Jack Bauer, quand vous voyez Chloé O'Brien qui pilote les systèmes, qui regarde dans les aéroports, qui arrive à reconnaître les visages des gens, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous prenez par exemple les véhicules autonomes de Tesla, vous êtes dans la voiture roule seule, c'est de l'intelligence artificielle à travers la technologie du computer vision qui permet de détecter les gens, dit attention, ici il y a un feu, il y a quelqu'un qui veut passer, etc., etc., etc. C'est quelque chose qui existait ailleurs depuis longtemps. Donc on va dire que chez nous, on est vraiment encore jeune en termes d'utilisation.
c'est maintenant que certains donc, de nos pays découvrent. Sinon, ça existait. Quand vous parlez donc de la série Jack Bauer, c'est depuis quand même des années, quoi. Oui, oui, il faut savoir que ça va au-delà de ça, l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, parce que les premières prémices, je vais peut-être vous choquer, mais les premières prémices de l'intelligence artificielle datent des années 60. Quoi? Est-ce que vous voyez? Mais en fait, il faut savoir que ce sont des technologies qui étaient utilisées en arrière-plan. Okay. Mais maintenant, depuis novembre 2022, avec l'avènement de ChatGPT, ça a été vulgarisé pour l'utilisation classique. Sinon, même quand vous prenez, en fait, on utilisait l'intelligence artificielle sans savoir. Par exemple, avec les technologies comme Siri, comme l'assistant vocal, même quand vous prenez Netflix, si vous regardez par exemple des novelas, la prochaine fois que vous venez ouvrir votre compte Netflix, on vous propose encore du novelas. C'est de l'intelligence artificielle. Okay. Est-ce que vous voyez? Mais sauf que tout simplement, la manière que ça a été démocratisé récemment, depuis novembre 2022 avec ChatGPT, c'est là que beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle est nouvelle. Sinon, elle date il y a quand même longtemps. D'accord. Alors, M. Balima, est-ce qu'il y a peut-être des degrés en termes d'intelligence artificielle? Si. En termes d'intelligence artificielle, il y a plusieurs degrés. Hein. Ça veut dire que de façon classique, la classification se fait tout simplement à 3 niveaux. Nous allons parler essentiellement de ce qu'on appelle l'IA faible. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'IA forte. Et après, on a ce qu'on appelle l'IA super intelligente. Ah oui. Ouais, l'IA super intelligente et l'IA forte. Bon, l'IA super intelligente, c'est une technologie qui n'est pas encore atteinte à ce jour, parce que c'est vraiment l'envie des experts de créer une intelligence artificielle qui serait autonome, multimodale, qui fonctionne comme un homme. Ah oui. Voilà. Mais avec déjà les avancées actuelles, on peut dire que même l'IA forte est un petit peu, parce que c'est aussi ce qu'on appelle l'IA générale. Il y a une IA chinoise qu'on appelle Manos AI, qui se réclame être de l'IA générale, qui est assez autonome. Par exemple, c'est une IA que tout de suite vous pouvez lui dire, par exemple, je veux aller par exemple au Bangladesh, réserve-moi des billets, et fais tout ce qu'il faut. Et il va vous dire, bon, ok, je regarde, il navigue sur les sites, il regarde les meilleures offres, il achète les billets, il vous demande de valider votre carte, il réserve l'hôtel, il programme tout votre séjour pour le tourisme, etc. Incroyable. Voilà, c'est vraiment des choses qui fonctionnent même actuellement sans problème. Okay. Mais au-delà de ça, quand on va parler un petit peu de classification, moi je préfère parler de la sous-classification dans l'IA étroite. Okay. Et là, on peut parler essentiellement de l'IA générative. L'IA générative qui permet de produire du contenu. Quand je parle de contenu, ce n'est pas uniquement du texte, c'est aussi la voix, aussi les images, aussi les vidéos. Okay. Ça veut dire que vous pouvez, à travers un prompt, demander la production du contenu. C'est cela, l'IA générative. Ensuite, nous avons l'IA prédictive. L'IA prédictive, je vous ai parlé récemment du machine learning, qui va permettre à l'homme de donner une base de données à l'intelligence artificielle, qui va l'analyser et qui va peut-être prévoir, par exemple, la météo, par exemple, des ventes, par exemple, beaucoup de choses. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'IA spécialisée, qui est une IA que l'on utilise essentiellement dans certains domaines clés. Par exemple, vous avez des caméras où on intègre de l'IA, ce qu'on appelle de l'IA Edge, à l'intérieur. Si par exemple vous franchissez un périmètre, ça envoie un mail à quelqu'un. C'est de l'intelligence artificielle. Okay. On peut dire, bon, voici la caméra. Si Madame Nikema passe, envoie-moi un mail. Dès lors que vous allez venir, il va reconnaître votre visage et envoyer un mail au patron. Etc. Et même ça c'est beaucoup utilisé aussi dans la santé, même avec l'IRM. Voilà, peut-être après on pourra parler si on aborde ces questions-là, où on a des intelligences artificielles qu'on utilise spécifiquement pour des données, pour des domaines qui permettent par exemple d'analyser et de voir éventuellement s'il y a des tumeurs ou pas à travers des radiologies, etc. Si la machine va tout faire pour nous. Bon, on parlera des risques plus tard, Monsieur Balima. Justement, on va aller au domaine, les domaines d'intervention. Vous nous avez déjà cité quelques exemples dans votre intervention. Dans quel domaine intervient l'intelligence artificielle? Wow, ça c'est une question que je dirais assez triviale, parce qu'il faut savoir que l'intelligence artificielle de nos jours est devenue comme l'informatique.
tout simplement. Ah oui. Quand vous regardez un petit peu l'avènement de l'informatique ou l'avènement même de l'Internet, l'intelligence artificielle se positionne maintenant comme ça. Et vous allez voir que actuellement, je ne sais pas s'il y a un seul domaine où il n'y a pas l'intelligence artificielle. Ah oui. Parce que l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui comme un moyen de diminuer énormément les tâches répétitives. Et quand on regarde un petit peu dans la santé, l'intelligence artificielle est utilisée. Même, j'ai un exemple tout à l'heure dont je vous parlais avec une tumeur où en 2019, on a fait une IRM avec une intelligence artificielle spécialisée qui était en test et on a demandé à l'intelligence artificielle d'analyser la radio, l'IRM l'IRM mammaire. Et l'intelligence artificielle a détecté un point et il disait de faire attention qu'il pouvait avoir des risques de tumeur en 2019. Ah oui. Mais en ce moment, tout le monde a dit l'IA s'est trompée. Mais malheureusement, en mars 2025, la dame a développé un cancer. Ah oui. Et ça montre à quel point l'intelligence artificielle a la capacité de détecter certains éléments que l'œil ne peut pas voir. Ah oui. Donc au-delà de ça, il y a des domaines comme le transport. Il y a des domaines comme, par exemple, il y a des pays où le trafic urbain est géré par de l'intelligence artificielle, qui permet maintenant, aujourd'hui, s'il y a par exemple beaucoup de trafic sur Bassawaga, qu'on redirige les gens plus sur une voie annexe, par exemple. Oui. On a l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation. C'est vrai que malheureusement, on a eu un mauvais exemple lors du BPC où des gens ont un peu triché, mais c'est l'éthique aussi qu'on doit mettre à l'intérieur, où l'intelligence artificielle peut devenir un tuteur parfait. Par exemple, moi j'ai beaucoup de domaines où je me spécialise juste à travers l'intelligence artificielle, où je programme, je demande un professeur dans tel domaine, etc., etc. J'écris le script qu'il faut et il va me donner les cours suivant l'avancée avec des exercices et je traite, je l'envoie, il corrige, etc., etc. Et c'est donc ça c'est la formation personnelle. C'est une formation personnelle, c'est un tuteur parfait. Et au-delà de ça, dans tous les domaines, que ce soit dans la programmation, aujourd'hui pour faire un site web, par exemple, tout de suite, si vous voulez votre CV en page portfolio, en 5 minutes, vous le générez à travers l'intelligence artificielle. Ah ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment des opportunités comme ça que l'intelligence artificielle nous offre tous. Et par exemple, au Burkina, quelles sont les intelligences artificielles qu'on utilise généralement pour donner des exemples? Bon, ici, un petit peu partout, hein, on dit, en général, c'est celui qui fait plus de bruit qu'on entend. Tout de suite, quand on demande intelligence artificielle, les gens pensent que c'est ChatGPT seulement qui existe. Alors que non. ChatGPT, c'est la star. On peut dire que c'est la société avec OpenAI qui est venue démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais je peux vous dire qu'il y a une foison d'intelligence artificielle. Et surtout, avec l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle le fine-tuning, qui permet par exemple de prendre une intelligence artificielle et d'en créer une autre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a tellement, on peut citer ChatGPT, on peut citer Dali, on peut citer Sona, on peut citer Sora, on peut citer Midjourney. C'est vraiment une panoplie d'intelligence artificielle, mais je reconnais que les plus utilisés sont essentiellement ChatGPT et peut-être Claude, peut-être Gemini, peut-être Copilot de Windows, etc., etc. Sinon, il y en a pas mal. Alors, on va parler maintenant des avantages parce que à travers vos explications, on comprend tout de suite que oui, on peut l'utiliser pour se former déjà. Quels sont les autres avantages qu'on peut citer, M. Balima? Les avantages sont à plusieurs niveaux. Les gens disent en général, comme moi, je suis un fervent utilisateur de l'intelligence artificielle. Vous en faites la promotion. Voilà, j'en fais la promotion. Mais en réalité, moi, je peux vous dire, avant de venir à votre question, chez moi, depuis que moi, j'utilise les outils d'intelligence artificielle, je peux dire que ma productivité a été multipliée minimum par 6. Ce que je faisais en une semaine, en une journée, je fais ça. Est-ce que vous voyez? Mais ça n'enlèvera rien un peu la créativité que vous avez. Justement, peut-être après, on va en venir si vous me donnez l'occasion. En réalité, il faut savoir que l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil. L'intelligence artificielle ne doit pas être utilisée
pour vous remplacer. Ça ne vous remplace pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça doit être utilisé comme un outil. Et pour l'utiliser comme un outil, il faut l'utiliser à bon escient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout ça qui parle de l'intelligence digitale. Ça veut dire qu'il faut, voilà, il faut savoir comment exploiter l'intelligence artificielle comme un outil, mais pas plutôt comme quelqu'un qui a le dernier mot sur vous. Ça veut dire, même si vous générez du contenu par ChatGPT, je vois des étudiants, parce que j'ai des étudiants que j'encadre, ils vous génèrent un contenu par ChatGPT, ils copient, ils collent. Mais quand on regarde, non, voilà. Est-ce que vous voyez? Vous venez donner ça à M. Valli. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que vraiment, pour moi, le point essentiel par l'utiliser, l'avantage essentiel par l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est d'abord le gain de productivité. Ensuite, nous avons le gain de temps. Voilà, la suppression des tâches rébarbatives, des tâches habituelles que l'on fait, qui nous prennent énormément de temps, disons les tâches chronophages, si le mot n'est pas trop technique. C'est-à-dire? Voilà, les tâches chronophages, c'est les tâches qui vous prennent énormément de temps. Je vous prends un exemple. Chez vous, si vous sortez en interview, je ne sais pas si vous sortez pour faire des reportages, vous sortez, vous venez par exemple dans une rencontre à Ami Group par exemple, où on vous fait Ami Group, c'est justement le groupe de M. Balima. C'est ça, effectivement. Vous venez par exemple chez nous pour une interview, on vous fait un enregistrement de 2 heures. De façon classique, les gens, quand ils reviennent, ils vont prendre le dictaphone, ils vont écouter les 2 heures de temps pour rédiger le texte, ensuite maintenant résumer, ensuite maintenant faire l'article, éventuellement. Tout ça, c'est fini. Avec une solution comme Transcript, qui est une intelligence artificielle, même si vous avez 5 heures de communication, vous venez, vous téléchargez le fichier MP3, vous mettez dans Transcript, il vous dans Descript, pardon, il vous retranscrit tout le contenu en texte et vous le demandez de vous faire un résumé, il vous fait le résumé, vous le demandez de faire sortir les points clés de la discussion, il vous fait sortir les points clés de la discussion et il a même la capacité de nommer les speakers. Et ensuite, vous pouvez lui demander de vous faire un article. Il vous fait un article. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez faire avec votre intelligence digitale? C'est de ne pas copier, coller ou copier, envoyer au rédacteur en chef. C'est de s'asseoir maintenant, relier tout ce que l'intelligence artificielle vous a donné, valider les éléments et maintenant corriger au besoin avant d'aller. Un travail que vous aurez dû faire peut-être en 2 jours, en 30 minutes, vous avez fini. On gagne en temps. Un des avantages. C'est ça. Et au-delà de ça, nous avons des outils comme la traduction, les services personnalisés, surtout la précision. Aujourd'hui, tout de suite, si vous, par exemple, votre président décide d'internationaliser votre chaîne, vous avez la possibilité avec l'intelligence artificielle de faire vos émissions en français, en anglais, en chinois, en japonais, de façon simultanée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, effectivement, qui est à l'extérieur, qui m'a dit que une personne qui regarde la télé, mais je parle en quelle langue là, je ne sais pas. Donc moi, honnêtement, je ne croyais pas. Donc c'est lié à ça. En fait. Si. Même actuellement, avec Google Meet, leur solution de visioconférence, pour les abonnements pro, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle la traduction instantanée. Ça veut dire tout de suite, je vous fais un appel vidéo. Et moi, je parle en français. Vous parlez par exemple en espagnol. La solution va faire quoi? La solution va récupérer votre timbre vocal. Ce n'est pas une traduction robotisée. Hein. Il va récupérer votre timbre vocal. Si vous dites bonjour en français, en espagnol, il va traduire le bonjour en français de façon instantanée pour que moi j'écoute et puis on se parle. Ah oui. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller ces avantages. En termes d'avantages. C'est vraiment, c'est bien et c'est énorme. Hein. Je le disais, je rentrais un peu aussi dans vos réponses par rapport aux risques, parce que c'est bien de pouvoir profiter de tout ça, de ces avantages et tout, mais quels sont les risques aussi de l'IA? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous, parce que moi je me dis toujours, il faut comprendre les risques pour pouvoir s'en protéger. Si on ne connaît pas le danger, on ne peut pas se protéger. C'est comme Rigobert Song disait, celui qui ne sait pas qu'il est en danger, il est en danger. Mais celui qui sait qu'il est en danger, il n'est pas en danger.
Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement, avec l'intelligence artificielle, moi personnellement, le véritable risque que moi je vois, c'est ce qu'on appelle le biais algorithmique. Le biais algorithmique, pour revenir de façon non technique, c'est, je vous ai parlé des technologies du machine learning qui récupèrent une base de données dont on apprend l'ordinateur à comprendre la base de données et maintenant faire de la prédiction et même l'IA générative. Ici, le biais algorithmique, c'est quoi? C'est par exemple, si dans les données que l'on a récoltées, il y a certains stéréotypes qui ont infiltré ces données-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces stéréotypes-là vont être repris par quoi? Par l'intelligence artificielle. Parce que c'est ce qu'on lui donne comme base de données qu'il va utiliser pour se performer. Je prends un exemple terre à terre pour que vous compreniez. Disons, chez nous, on estime par exemple que les métiers d'ingénieur, excusez-moi mesdames, c'est des stéréotypes que moi-même je combats parce que je travaille beaucoup pour l'inclusion numérique, surtout même pour la femme. Mais en général, vous allez voir que les gens pensent qu'un ingénieur est mieux en homme qu'en femme. Effectivement. Une secrétaire ou un secrétaire est mieux en femme qu'en homme. Alors que nulle part c'est écrit. Vous allez voir, il y a des gens qui lancent des appels d'offres pour recruter des secrétaires et ils vont dire recrutement d'une secrétaire, alors qu'il y a des secrétaires hommes. Oui. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, je cherche un ingénieur télécom, comme on doit aller sur le terrain, je ne veux pas de femme. Parce qu'après, madame va dire, elle va faire ceci. Ce sont des stéréotypes que l'intelligence artificielle aussi peut récupérer et ça va créer des biais dans son analyse. Si on prend le cas, par exemple, des GRH, ils ont des outils boostés à l'intelligence artificielle qu'on appelle des ATS, qui permettent aujourd'hui de faire quoi? De faire du scoring et du tri des CV. Par exemple, je vous prends un exemple, Orange qui lance un recrutement, il veut recruter par exemple 10 caissiers, il reçoit par exemple 10 000 candidatures, le GRH ne va pas s'asseoir et puis lire ces 10 000 candidatures. Ce que le GRH va faire, il va prendre ses CV, il va mettre dans une machine avec boosté à l'intelligence artificielle et l'ATS va automatiquement lire les CV et donner des notes. Et maintenant, il peut venir dire, bon, ok, récupère-moi les 20 meilleurs CV pour que j'analyse. Il ne peut pas analyser 10 000 CV. Et c'est par rapport aux données, au score que l'ATS va donner, qu'on va faire sortir les 20 CV. Donc, s'il y a des stéréotypes à l'intérieur, si on pense qu'une caissière est plus lente et plus paresseuse qu'un caissier, vous voyez que l'intelligence artificielle va automatiquement privilégier les caissiers hommes que les caissiers femmes. Oui. Ça, ce sont des biais algorithmiques qui peuvent exister. Mais de plus en plus, ce sont des choses qui travaillent à être nettoyées tout simplement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la boîte noire. Par exemple, nous avons certaines intelligences artificielles qui sont ouvertes. On connaît comment le code fonctionne, on sait comment les données sont analysées, mais il y a des intelligences artificielles propriétaires dont on ne sait pas comment ça fonctionne. Par exemple, si on prend ChatGPT, c'est une boîte noire. On ne sait pas comment les données sont analysées, comment les données sont traitées, etc. Donc tout ça, ce sont les risques qui peuvent peuvent créer des problèmes. Au-delà de ça, nous avons d'autres utilisations à travers la récolte des données personnelles. C'est ça aussi. Si on prend par exemple DeepSeek, DeepSeek a été interdit dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, la Hongrie, la Finlande, etc. Parce qu'ils ont estimé que il y a des données à l'intérieur du code source de DeepSeek que l'on ne comprend pas. Par exemple, à l'intérieur, on a vu une adresse IP qui est marquée en dur où on dit que les données dans DeepSeek sont rapatriées vers des bases de données chinoises. Et même dans les conditions d'utilisation de DeepSeek, il est écrit noir sur blanc que si le gouvernement chinois a besoin des données, ils seront dans l'obligation de donner. Ah. Bon, est-ce que alors que ce sont vos données personnelles mais en même temps aussi, c'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas toutes les informations qu'il faut fournir à l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, il y a l'autre problème crucial qui est la perte des emplois. Ah oui, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens disent, mais l'intelligence artificielle, au vu de tout ce que l'intelligence artificielle fait, est-ce que mon patron aura besoin de moi? C'est ça. Si moi je suis la secrétaire, le patron en 2 clics, il peut écrire son discours, est-ce qu'il aura besoin de moi? Ça. Voilà, c'est vrai que ça, je ne vais pas nier, tous les experts le disent, il y a des postes qui vont disparaître, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de postes qui vont être créés. Par exemple, au Forum économique mondial
mondial à Osaka qui s'est passé en janvier, je crois, si ma mémoire est bonne, il a été dit que la technologie va supprimer pratiquement 72 millions d'emplois. Mais à contrario, il y a près de 178 millions d'emplois qui vont être créés. Ah bah, donc, ça, il faut aller avec la formation. Donc, ça veut dire que il faut s'inscrire dans une logique de formation continue. Et au-delà de ça, un autre chiffre assez intéressant, il y a eu un rapport qui a été fait dans le Forum économique mondial toujours, qui a permis de savoir que dans le sondage, 77% des employeurs ont dit qu'ils préfèrent recycler les compétences qu'ils ont plutôt que de recruter des gens. Et ça va se passer par deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle le upscaling qui permet de renforcer les compétences des gens. Par exemple, si madame était présentatrice et qu'aujourd'hui on décide par exemple de créer un avatar qui va faire la présentation du journal, parce qu'il y a des pays où ça existe, où les gens... C'est un robot qui présente. C'est un robot qui présente le journal. Ici, l'esprit serait de faire quoi? De mettre en place une formation continue pour madame, pour que madame monte en compétence. Au lieu maintenant que madame fasse uniquement la présentation, il y a d'autres activités que vous allez créer. Parce que par exemple, vous avez l'avantage déjà ici de maîtriser la boîte, de savoir comment la boîte fonctionne. Au-delà du upscaling, il y a ce qu'on appelle le rescaling. Le rescaling, c'est quoi? C'est changer carrément de métier. Si on prend par exemple quelqu'un qui était dans la manutention dans vos magasins et que l'intelligence artificielle apporte un robot qui fait son travail, c'est de travailler peut-être à faire quoi? À le former pour qu'il pilote ces robots-là. Donc ça veut dire que bien que les gens aient peur, on peut se dire que l'avenir nous réserve beaucoup de meilleures choses. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle de l'intelligence artificielle dans notre domaine, hein, le domaine du journalisme, donc l'information, et dans un domaine aussi où nous produisons des spots publicitaires, donc vidéo, audio, on fait des voix off et tout. Je vois le oui. Est-ce que si on peut, par l'intelligence artificielle, générer ces choses-là, ça ne crée pas une concurrence déloyale, j'ai envie de dire, pour les métiers dans notre domaine? Oui, mais non. Mais non. Oui, mais non, parce que moi je me dis toujours, un professionnel reste un professionnel. Je vous prends un exemple. Moi je vois mal l'UNICEF contacter un étudiant, excusez-moi, les étudiants de l'ISIC, qui maîtrise l'intelligence artificielle pour lui commander un spot, par exemple. Déjà, ça veut dire que votre position vous donne vraiment une situation professionnelle reconnue. Au-delà de ça, et c'est vrai que l'intelligence artificielle permet de créer des voix off, permet de générer des vidéos, permet de faire tout ce qu'il faut, mais il faut savoir qu'il y a un plus que celui qui n'est pas du métier ne peut pas avoir. Est-ce que vous voyez? Je prends un exemple. Moi, tout de suite, moi je ne suis pas journaliste, mais je vous dis, si moi je génère un script, même si vous trouvez que le script est bon, vous allez éventuellement voir des choses que vous pouvez améliorer. Et ça veut dire quoi? Il faut se mettre plutôt dans la logique de complémentarité plutôt que de remplacement. Parce que si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous en tant que journaliste, vous utilisez l'intelligence artificielle, vous serez forcément meilleur que quelqu'un qui n'est pas journaliste qui utilise l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, c'est pas sûr que vous serez meilleur que quelqu'un qui ne l'utilise pas, qui l'utilise. Est-ce que vous voyez? C'est vraiment se mettre dans une logique que non seulement le métier est en train d'évoluer, donc du coup, il faut que vous vous réadaptez au milieu. Ça veut dire déjà, en tant que journaliste, en tant que média, comprendre les tenants et les aboutissants du domaine par rapport à votre secteur et ensuite voir ce que vous pouvez tirer en plus. Parce que quoi que l'on dise, il y a un plus à tirer. Et si vous vous alignez dans ce domaine, je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas du domaine puisse vous damer le pion. D'accord. Il y a aussi la désinformation, les fake news et autres aussi. Est-ce que l'intelligence artificielle ne favorise pas aussi ces aspects? Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est vraiment le talon d'Achille de cette technologie. Parce que comme on le dit, quand une technologie arrive, c'est comme un médaillon. Il y a le pour et il y a le contre. Voilà, effectivement, j'ai même animé récemment un panel dirigé par une ONG Common Ground, je crois,
où nous avons parlé de la désinformation et de la cohésion sociale à l'heure des deepfakes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un peut prendre ce plateau et on va transformer des choses en 2 clics. Tout de suite, on prend une photo et on va nous voir en train de nous embrasser. Excusez-moi, monsieur Nikema. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des choses que nous devons avoir l'esprit critique là-dessus. Ça veut dire que de nos jours, ce n'est pas tout ce que l'on voit qui est vrai. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que le problème avec ça a été tellement démocratisé que même on n'a même pas besoin de quelqu'un qui comprenne français ou qui est parti à l'école pour l'utiliser. Il suffit d'avoir 2-3 tips et c'est fini. Donc c'est vraiment le deepfake est vraiment un véritable problème dans ce sens, parce que il faut savoir que au-delà de deepfake, ça cause un autre problème pour votre secteur. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va se muer en professionnel de l'information. Alors que c'est pas le cas. Et quand on parle par exemple de désinformation, vous savez qu'il y a les 3 types, il y a la désinformation, il y a la malinformation et il y a la mésinformation. Souvent les gens ils vont se baser, par exemple le président il va par exemple aller en Russie, on va se baser sur cette portion de vérité et créer d'autres deepfakes derrière. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, la réalisation officielle que notre temps est terminé, monsieur Balima, c'est intéressant de parler d'intelligence artificielle. On va donner le dernier conseil pour une utilisation plus responsable de l'IA. Ok, en tout cas, pour une utilisation responsable de l'IA, c'est déjà avoir l'intelligence digitale derrière et surtout avoir l'esprit critique. Au-delà de ça, il faut se dire que tout ce que l'intelligence artificielle dit n'est pas vrai. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hallucination de l'intelligence artificielle. Il peut avoir un texte cohérent qui est totalement faux. Voilà, donc ça veut dire qu'au-delà de ça, il faut se dire que l'intelligence artificielle ne doit pas avoir le dernier mot dans la chaîne de production. Peu importe ce que l'intelligence artificielle fait, il faut que vous vous mettez au-dessus pour avoir le dernier contrôle et valider. Merci bien, monsieur Balima. On aura d'autres occasions. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que monsieur Abbas Balima est consultant en système d'information, communication stratégique et intelligence digitale. D'ailleurs, pour ces vacances, vous organisez donc une formation spécifique pour les enfants et les parents. Donc, et votre groupe, c'est Amir Group. C'est ça. Merci d'être passé. Merci à vous. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Alors, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Jones, notre grand frère. Sinon, à l'état civil, c'est Jean-Aimé Bailly, donc du groupe Génération 2000, humoriste burkinabé, formateur. Bonjour à toi, Jones. Bonjour, bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le poste télé. Bonjour à vous, c'est une joie de me retrouver encore en face de vous pour parler de bonnes et belles choses. Bien sûr. Voilà. Merci bien. En tout cas, après la célébration, notamment votre spectacle qui s'est très bien passé, non? Oui, super bien, super bien. C'est pour cela que je disais que vraiment merci à tout le peuple burkinabé et aux amis du peuple burkinabé parce que ce jour-là, la salle était archi pleine. On a eu une petite frayeur vers les 19h parce qu'il y avait une pluie. Et vous savez, à Ouagadougou, quand il pleut un tout petit peu, on va dire au Burkina, dès qu'il pleut, ce monde dit, tant sexy. Tant sexy. Donc on a eu, voilà, tant de mouikolo. Donc on a eu un peu peur, mais c'était une pluie bienfaisante. Elle est venue arroser juste prévenir les gens que bon, on veut une fraîcheur pour amplifier le riz et ça a été propre. D'accord. Voilà. Alors, Jones, tu nous reviens pour parler aujourd'hui de Camp Vacances Humour depuis... C'est la 10e édition, non? C'est la 10e édition. Ah, oui. C'est la 10e édition. Quoi, Camp Vacances Humour? Alors, Camp Vacances Humour est un tremplin pour tous les jeunes qui veulent s'initier à l'humour, qui veulent apprendre l'humour, et aussi ceux qui veulent se professionnaliser, parce qu'il y a l'initiation et puis il y a en même temps le côté professionnel. Il y en a qui viennent, qui ne sont jamais montés sur scène, on les apprend un peu les b.a.-ba, les rudiments nécessaires pour pouvoir essayer de faire l'humour. Il y en a qui connaissent mais qui ne savent pas s'adapter à la scène, qui ne connaissent pas quel genre de public, on fait face à quel genre de public et quel est le thème que tu peux aborder à tout moment, quel est le genre de spectacle que tu peux donner à tel ou tel public. Voilà, je prendrai pour exemple, par exemple, si tu dois donner un spectacle sur un plateau de festival, et dans un quartier tel que j'adore bien où il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs, je l'ai fait Karpala. Je savais. Voilà, et puis tu dois aller faire un spectacle par exemple à Ouaga 2000. Oui. Donc la manière de traiter le thème, c'est pas le même public en fait. Donc souvent les gens ont des difficultés, donc il faut professionnaliser et puis aussi avoir de bons metteurs en scène pour pouvoir faire un bon spectacle. Et tout récemment j'ai tiré mon chapeau à Chokobé qui m'accompagne de temps en temps ici sur ce podium pour la fête des enfants. Donc qui a fait un très beau spectacle, mais qui était accompagné de bons metteurs en scène tels que Bamogo, tels que Eric Gallego, tels que SP des Omotoké. D'accord. Alors, John, il faut dire que en fait, ce camp Vacances Humour a formé aussi des humoristes confirmés aujourd'hui. C'est vrai. Quoi qu'on dise, qui jouent même à l'international. Oui, mais qui touchent même des cachets que moi. Il y a un petit qui me fatigue là. Je sais que s'il est à la maison, il me suit. Mon voilà, il me fatigue. Mon me fatigue. Voilà, il est rentré de la France il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai tiré mon chapeau à l'équipe organisatrice depuis la France. Donc, Momo a été formé à Camp Vacances Humour 2019 et Assoum le sapeur qui a été formé en 2016. Et il y en a plein comme ça, les Omotoké, Adja Pouchou, Mariam Skini, ils sont vraiment nombreux. Et c'est une fierté aujourd'hui, même s'ils touchent mieux que toi. Ouais, c'est une fierté. Quand l'enseignant forme les élèves dans le contexte vraiment qu'on connaît, on veut toujours que l'élève dépasse le maître. Donc, je pense qu'on partage même les mêmes scènes et je suis très content. Le récent spectacle, on a fait jouer au moins 80% des jeunes qu'on a formés dans notre spectacle. Donc, c'est dit qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Voilà, ce sont les deux mains qui ramassent la farine. Oui. Voilà. Et si tu es là, c'est parce que justement, les inscriptions pour ce camp vacances humour 10e édition est lancée. Alors, c'est fait pour qui déjà? Le novice ou le professionnel qui veut justement encore devenir professionnel? Alors, c'est fait pour les deux. C'est fait pour les deux. Pour celui qui vient pour apprendre et pour celui qui veut se professionnaliser. Et alors, ça commence à partir du 11 août. Voilà, du 11 août au 29 août. Les inscriptions ont déjà commencé depuis le mois de mai. Et les gens s'inscrivent à partir de Bobo Dioulasso, à partir de Banfora, Ouargaï, un peu partout, parce que c'est un camp vacances. Alors, c'est dit que ceux qui viennent des provinces seront directement logés sur place et ça se passe au siège de l'ISPP. Alors, au passage, j'ai fait un clin d'œil à la DG de l'ISPP qui nous permet non seulement d'avoir la salle pour la clôture, c'est-à-dire que la salle polyvalente,
Et puis qui nous permet encore d'avoir une autre salle à côté pour les répétitions et qui nous donne une très très grande salle pour pouvoir accueillir tous les participants à Camp Vacances Humour. Et cela dure bientôt, le partenariat dure bientôt 6 ans sur les 10 ans. Okay. Et il faut avouer que c'est une personne à saluer avec toute son équipe. Parce que si on devait essayer de dire on devait louer telle salle, je pense que je n'allais pas m'en sortir. Voilà, je n'allais pas m'en sortir. Il faut nous soutenir vivants, il faut nous aimer vivants. C'est bien de nous voir souvent dans la rue dire on aime ce que vous faites, vous nous faites rire et tout et tout. Oui. Voilà. Est-ce que vous préparez la relève? Oui, la relève est en train d'être préparée, mais si la relève n'est pas soutenue, la relève va mourir dans l'œuf. Voilà. Alors, Jones, c'est quoi les conditions pour cette 10e édition? Alors, les conditions, il faut être de toute nationalité. Si tu es au Burkina, même si tu n'es pas au Burkina, parce qu'il y a 2 années de cela, il y a un Béninois qui a vu la publicité qui est venu participer. Voilà. Et la participation fait 25 000 francs. Voilà, la participation. C'est combien de temps? Ça se passe en 20 jours. En 20 jours. En 20 jours, en gros. Voilà, ça passe en 20 jours. Pour l'âge, au début, on avait dit tous ceux qui avaient l'âge de 9 ans, 10 ans et tout. Bon, il y a des gens qui veulent m'amener des enfants de 5 ans, 6 ans. J'ai dit non, ça va prendre du temps, ça va être très très compliqué. Donc, à partir de 10 ans montant, quand l'enfant sait s'exprimer déjà, voilà, il peut déjà apprendre les rudiments nécessaires pour pouvoir faire rire quelqu'un. Déjà, je l'ai fait à Dori et j'ai bien aimé un jeune élève du CM2 qui est venu, on l'a déplacé jusqu'à Ouagadougou, qui a fait tapage au Sénasa. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'humour nourrit son os. D'accord. Voilà. Alors, Jones, est-ce qu'on peut avoir une idée aussi des modules qui seront donc développés avec ces participants-là? Oui. Alors, les modules, il faut d'abord dire qu'avant toute chose, il faut beaucoup travailler sur la concentration. Okay. Voilà, la concentration, elle est très, très importante. Après, nous allons travailler sur le souffle. Voilà, le souffle, la voix, la série de voix et respiration. Après la série de voix et respiration, nous allons travailler sur l'écriture du texte comique. Okay. Voilà. Après l'écriture du texte comique, pour ne pas que tu ailles durer sur la scène, tu penses que c'est en durant que tu vas faire rire les gens, on travaille sur ce qu'on appelle l'économie du texte comique. Okay. Voilà, si on t'a donné 5 minutes, faut pas aller faire les 5 minutes juste parce que ça peut te travailler, tu peux faire 5 minutes, 3 secondes, on préfère te dire il faut faire 4 minutes, 50, 55, comme ça te prépare. Donc ça c'est l'économie du texte. Alors le texte comique et ses interactions, c'est quoi? Ça c'est le fait que tu passes d'une histoire à une autre histoire, comment maintenir le public. Voilà, ça va faire partie. Il y a le jeu d'acteur. Voilà, le jeu d'acteur, c'est très très important. Tu ne peux pas être sur la scène et puis on ne sent pas en toi un acteur. Voilà, c'est vrai que tu es humoriste, mais un humoriste, c'est un acteur aussi. Alors, et puis dit qu'on va travailler sur l'occupation scénique. L'occupation scénique, on va travailler aussi sur la mise en scène. Et ce que j'adore le plus quand je viens à cette émission, à toutes les émissions d'ailleurs, c'est l'improvisation. Voilà, travailler sur l'improvisation. Parce que souvent, il arrive que tu peux être en train de jouer et puis le courant se coupe. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, il y a tout ça. Tu peux être en circulation, on te dit, on est en train de monter une scène où tu dois faire un peu de l'humour et puis il y a une voiture qui vient, qui klaxonne. À tout moment, tu ne sais pas comment faire. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, quand Vacances Humour, quand on venait, on apprend. Bien sûr. Alors, John, on va donner les contacts pour les inscriptions. Ok. Alors, les contacts, je le dis toujours, on ne va pas faire de jaloux au niveau des téléphonies mobiles. Je le dis toujours. Le WhatsApp, c'est le 76 61 67 44. Ensuite, vous avez le 70 62 55 01 et le 78 63 83 84. 76 61 67 44, 70 62 55 01, 78 63 83 84. Participation 25 000 francs. On commence le 11 août et vraiment hâtez-vous parce que les places sont limitées. Parce qu'après quand on se retrouve avec un nombre pléthore, c'est un peu difficile de pouvoir faire passer le message parce qu'on a besoin de personnes pour pouvoir vraiment travailler dans de bonnes conditions. D'accord, et ça se passe au siège de l'ISPP à Kouritenga. Le siège de l'ISPP à Kouritenga. Et une anecdote avant de finir. Alors il y a l'année surpassée, quelqu'un qui s'inscrit, on dit ça commence à telle date, c'est à l'ISPP à Kouritenga. Donc il m'appelle très tôt le matin, il me dit je suis prêt, hein. Bon, je serai là dans peu de temps, tout ça là. Je prends la voiture et puis je viens. Pour moi la voiture, bon, il s'est fait accompagner quoi. Alors il prend le car, puisqu'il habite à Saba, il prend le car à Saba pour aller à Koupela. Koupela c'est le Kouritenga. Donc, moi, je suis là, je suis en train de donner ma formation, on commence à échanger. Puis, il dit, je suis arrivé, mais vous êtes vers où? Je suis arrivé vers où? Que non, je suis arrivé à Koupela. Il dit, c'est pas ce Kouritenga là. Ça, c'est
à Ouagadougou, plus précisément non loin de Savane Média. C'est ça. Voilà, en partant vers Bonheurville, juste après le pont, vous verrez la pancarte, c'est écrit ISPP. Non loin de Savane Média. Ça, je précise parce que c'est mon partenaire depuis les 10 années. Merci bien, Jones. Et merci à toi aussi de nous accompagner pour notamment célébrer les enfants chaque 25 décembre pour notre émission spéciale Noël des enfants. Merci bien, Jones. Et puis, on va marquer une petite pause. Juste après, on retrouve notre annonceur. Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes de retour sur ce plateau. On accorde quelques minutes à un collègue pour nous parler donc de formation à venir. Nous sommes avec Sidiki Cabré, qui est donc journaliste reporter d'imagerie donc à Savane Média et informaticien, j'ai envie de dire. Sidiki, bonjour et bienvenue. Bonjour Abdetta, bonjour Merci à tous. d'être là. Merci. Alors, c'est Dika Center, c'est justement ta structure et tu es là pour nous parler d'une formation. C'est l'acte 2, hein, la deuxième édition. Voilà, parce que comme vous l'avez dit, c'est l'acte 2, vous étiez là à la première formation. Bien sûr. Et cette fois-ci, c'est en fait l'acte 2 qui va se tenir du 4 au 6 juillet, et dit très bientôt. Mais cette fois-ci, ça va se passer du côté de Bonheurville. D'accord. Voilà, et la formation va concerner comme les premiers modules, ça va concerner le montage vidéo et la conception des affiches. On va aborder encore l'intelligence artificielle, mais c'est que cette fois-ci, on a ajouté un peu de la matière, on va ajouter un peu la cybersécurité au regard des besoins que les gens expriment. On a piraté ma page et autres. Donc, voilà en fait ce qu'on va faire du 4 au 6. Mais ça va être comme la première édition, c'est dans la soirée. À partir de 16h à 19h30, tout de plus 20h. Parce qu'on n'a pas envie de prendre trop le temps. Vous avez vu un peu comment ça s'est déroulé pour la première édition, donc ça va être un peu à peu près le même. Vous savez que cette fois-ci, c'est le lieu de formation qui change. Et c'est sur 2 jours, comme tu l'as dit. Oui. C'est quand même jusqu'à 4-5 modules. Est-ce qu'en 2 jours, on peut assimiler tout ça? Ah, vous avez été à la première formation. Vous avez dit, moi, je parle pour c'est pour dire que si nous on fait, c'est pas de façon qu'on a, mais parce qu'on est trop pratique. Comme on est trop pratique, il y a beaucoup de personnes qui assimilent. Voilà, vous avez votre téléphone, on vous montre très rapidement. Donc, c'est-à-dire, on a envie d'épuiser 2 modules par jour. C'est-à-dire, si plus les gens maîtrisent, plus on part très rapidement. Et quand on arrive, comme il n'y a plus de théorie, on passe à la pratique directement. Mais moi, je dis, on vous donne juste des b.a.-ba. D'accord. Voilà, parce qu'on est toujours ensemble. Le numérique, ça s'apprend tous les jours. Mais il faut avoir au moins les notions de base. Je sais que, par exemple, pour la première édition, quand nous avons participé, tu as créé le groupe WhatsApp. On a gardé le groupe. Et puis, bon, si on fait une affiche, on peut mettre dans le groupe et puis tu critiques. Effectivement. Aujourd'hui, on a d'abord, par exemple, à présent, on a déjà le groupe de l'acte 2 où il y a déjà des participants, on interagit ensemble pour dire que, bon, après, même que vous nous contactez en privé ou pour des explications, voilà, il n'y a pas de problème. Nous, on peut en fait en continuer. Et puis, voilà, et c'est notamment ce qu'on va faire pour cette deuxième édition. Mais je précise que c'est uniquement avec des smartphones. D'accord. Voilà pourquoi on parle d'acte 2, sinon on forme avec les ordinateurs et autres. Mais si on a institué ces sessions de formation, c'est parce qu'on les veut assez spéciales et c'est en fait avec le téléphone. Donc il faut venir avec le téléphone, avec des smartphones forcément, et avec la connexion ou pas. Avec la connexion, bon, mais cette fois-ci les gens peuvent venir sans la connexion parce qu'on a un wifi en fait à notre disposition. On va bien sûr donner, tu as dit c'est à Bonheurville, mais c'est bien de donner la description du lieu. Ça va être au niveau du centre de formation, ça aussi c'est un centre de formation, mais c'est en agriculture, ça va être centre de formation de Salif Nikiema au CFP même, centre de formation professionnelle au métier émergent Banganoma. Dès que vous dépassez le rond-point de
la transition, il y a la station Shell. Attention, justement, quand vous quittez la ville. Attention, tu vas payer. Vous quittez la ville donc, et vous tournez à droite. Ok, ça veut dire qu'on dépasse le rond-point de la transition. Voilà. Et puis, quand on va voir la prochaine station à gauche. À droite. À droite. Voilà, vous tournez. On tourne. Et nous sommes juste là. Vous allez voir un immeuble R+3. Nous serons dans l'immeuble. D'accord. Voilà. On va bien sûr laisser les contacts. Et les contacts, c'est le contact WhatsApp et appel. Je ne sais pas si à la fiche de Sidi qui on va donc afficher aussi pour les téléspectateurs. Oui, le contact c'est 57 35 86 81 et le 74 42 10 18. D'accord. Et voilà. D'ailleurs, c'est affiché en bas de vos écrans. Vous voilà, avez la possibilité de prendre des contacts. Et rappelez-nous, ça se passe quand? Ça se passe du 4 au 6 du côté de Bonneurville de 16h à 19h30 quand il y a des retards 20h. C'est-à-dire on ne prend pas plus de 3 ou 4 heures par jour. Tu n'as pas donné les conditions, il faut payer quand même. Les conditions, la formation pour cette passée, ça ne va pas être trop cher, on a baissé. Donc ça fait 15 000 francs. Voilà, 15 000 la formation fait juste 15 000 francs et puis vous avez accès à tout. Et vous repartez avec une attestation de formation bien sûr et avec tout ce qui va, c'est-à-dire les logiciels sur lesquels vous avez été formé. D'accord, merci beaucoup Sidiki. Merci. Le temps est terminé hein, et tu sais que le temps ici c'est le temps. Reste avec nous pour dire au revoir aux téléspectateurs. Allez, messieurs et dames, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera Inch'Allah demain quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Prenez soin de vous et on vous raccompagne avec tout l'amour du monde comme ce rose qu'on porte pour signifier l'amour. Allez, cues.